Lecture biblique. 28 août. Résumé de 2 Rois, 3 et 4. Par Jésus-Christ. Pain de vie. Jésus-Christ paindevie.com. Dans les anciennes terres d'Israël et de Juda, une grande sécheresse et des épreuves faisaient rage. Les récoltes périssaient, le peuple payait le prix de son éloignement de Dieu. Idolâtrie et déclin moral marquaient la nation. Le nord sous Joram, le sud sous Josaphat, 2 royaumes menacés par la rébellion et la guerre. Des armées marchaient, la peur et la faim tenaillaient les peuples. Mais Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il suscita Élisée, porteur d'une double portion de l'esprit d'Élie. Élisée serait la voix et la main de Dieu dans ces crises. Les chapitres que nous résumons montrent Dieu intervenant dans l'impossible. Chapitre 3. Une coalition de rois et une crise d'eau. Le roi de Moab se rebella. Joram chercha Josaphat et le roi d'Édom pour l'affronter. 3 armées marchèrent ensemble à travers le désert. Après 7 jours d'une marche épuisante, ils n'avaient plus d'eau. Soldats et animaux mourant de soif. Josaphat demanda « N'y a-t-il pas ici un prophète du Seigneur ?» On amena Élisée, qui accepta pour l'amour de Josaphat, malgré sa réserve envers Joram. En prophétie, Dieu ordonna « Faites de cette vallée pleine de fossés. » Sans nuages ni pluie, creuser des fossés sembla fou. Pourtant les rois obéirent. Acte de foi, ils préparèrent l'espace pour que Dieu le remplisse. Au matin, l'eau arriva, non pas de pluie, mais provenant de la direction d'Édom. Les fossés qu'ils avaient creusés furent remplis. Les soldats et leurs animaux furent sauvés d'une mort certaine. L'eau refléta le soleil rouge et sembla être du sang aux yeux de l'ennemi. Les Moabites crurent qu'une bataille intérieure avait eu lieu et se précipitèrent dans le camp ennemi pour piller. Ils tombèrent dans une embuscade. Israël, Juda et Édom remportèrent la victoire. Dieu montra que la victoire vient quand on lui obéit, même par des moyens surprenants. Ce n'est pas la stratégie humaine qui sauve, mais la parole de Dieu lorsqu'on y croit. Le récit passe ensuite d'une délivrance nationale à une délivrance intime et familiale. Chapitre 4. Dieu voit les nations et les veuves. Ses réponses sont à la fois publiques et personnelles. Voyons comment Élisée pourvoit à une veuve démunie. Une veuve d'un des fils des prophètes vint en détresse. Un créancier allait prendre ses fils. Élisée demanda « Qu'as-tu dans la maison ?»« Ta servante n'a rien, sauf un vase d'huile. » Il lui donna des instructions inhabituelles. « Emprunte des jarres vides chez tes voisins. » Elle rassembla beaucoup de jarres, ferma la porte et commença à verser l'huile. L'huile coula sans s'arrêter. Une jarre, puis une autre, puis toutes furent remplies. L'abondance ne cessa qu'une fois que toutes les jarres furent pleines. Une riche Sunamite avait montré bonté à Élisée. Il prophétisa qu'elle aurait un fils. Plus tard, son fils tomba malade et mourut. La mère courut vers Élisée, déterminée. Élisée pria, s'allongea sur l'enfant. Après un souffle et 7 éternuements, le garçon rouvrit les yeux. La foi persistante d'une mère et la puissance de Dieu rendirent la vie. Ces miracles montrent que Dieu pourvoit collectivement et personnellement quand la foi obéit. La provision divine suit l'obéissance et prépare l'espace pour sa bénédiction. Ces récits nous parlent aujourd'hui. Nos vallées sèches peuvent être financières, familiales ou de santé. La solution commence par la foi et l'obéissance. Oserons-nous creuser des fossés, agir en foi, préparer la place pour la bénédiction, rassembler nos jarres vides, faire de la place pour que Dieu remplisse ce qui manque? Le Dieu d'Élisée est le même. Il voit, entend et répond. Osez lui faire confiance. Il veut verser ses bénédictions dans les espaces vides de nos vies. Rejoignez Jésus-Christ, pain de vie pour des enseignements, prières et soutien. Pour plus de ressources et prières. Jésus-Christ paindevie.com. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi, creusez, rassemblez et regardez-le agir. Jésus-Christ pain de vie. Jésus-Christ paindevie.com.